Les glandes endocrines sont des glandes internes qui sécrètent les hormones dans le corps humain. Les hormones sécrétées sont très nombreuses et ont des effets divers sur le fonctionnement des organes. La spécificité des hormones, c'est d'assurer leur fonction par la voie sanguine. Donc elles vont circuler dans l'ensemble de l'organisme et atteindre le récepteur pour faire réaliser un certain nombre de fonctions. Un exemple d'hormone classique bien connu, c'est l'insuline qui va aider à réguler le sucre dans le sang. Lorsque les glandes endocrines ne fonctionnent plus correctement ou qu'elles sont atteintes par des tumeurs, il est parfois nécessaire d'intervenir chirurgicalement pour éviter un dérèglement hormonal et des complications sévères. La chirurgie endocrine va jouer sur deux fonctions qui sont des fois liées, des fois pas liées. Les deux fonctions, c'est est-ce qu'il y a un dérèglement hormonal, classiquement souvent un hyperfonctionnement, et on va corriger cet hyperfonctionnement en retirant la glande qui fonctionne trop. Et la deuxième question, c'est la glande présente une grosseur, une tumeur, on peut qualifier également de nodule, et est-ce que cette lésion est bénigne ou maligne, et faut-il réséquer cette lésion? Quand on a affaire à une tumeur maligne ou qu'il existe une suspicion de malignité au niveau d'une glande endocrine, le grand classique c'est la thyroïde. Même si la thyroïde fonctionne bien, on peut être amené à opérer et à réséquer la glande thyroïde, c'est-à-dire à sacrifier une fonction qui sera ensuite substituée par un traitement. Le service de chirurgie générale, endocrinienne et métabolique de l'hôpital de la Conception prend en charge l'ensemble de la pathologie des glandes endocrines, dont 60% de pathologies thyroïdiennes, avec une part principale de pathologies cancéreuses, 30% de pathologies des glandes parathyroïdes et 10% pour des tumeurs de glandes endocrines plus rares. La chirurgie des glandes endocrines à la PHM est forte de plusieurs décennies d'expérience, permettant de développer certaines spécificités. Je dirais qu'il y a une spécificité de stratégie qui est une stratégie de concentration, de réunir les différentes compétences, à la fois en termes d'endocrinologie, d'anatomopathologie, d'imagerie et toutes les autres spécialités connexes. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des spécificités techniques sur les volumes opératoires, mais également techniques pures, comme vous avez pu le voir pendant l'intervention. Par exemple, sur le neuromonitoring des nerfs récurrents, donc les nerfs des cordes vocales. C'est-à-dire que pendant l'intervention, on va pouvoir contrôler la fonctionnalité des nerfs qui contrôlent les cordes vocales et le larynx, parce que c'est une des complications classiques rapportées. Et donc ça nous permet, pendant l'opération, de vérifier qu'on a toujours un bon fonctionnement tout au long de l'intervention elle-même. Ça, on considère, nous, que c'est un vrai plus, et c'est pour ça qu'on l'a mis en place de manière systématique pour l'ensemble de nos patients depuis plusieurs années maintenant. Pour le confort du patient, l'hospitalisation peut être brève, avec seulement une nuit d'hospitalisation dans certains cas, ou avec une prise en charge en chirurgie ambulatoire, par exemple, pour les chirurgies des parathyroïdes. Le professeur Henri m'a opéré hier matin, c'est la parathyroïde que j'ai. Il m'a retiré 3 nodules sur 4. Et j'ai trop de calcium, j'ai une grosse montée de calcium. C'est ça qui m'a démoli comme ça, quoi, voilà. Finalement, j'ai rien senti, hein. Et je n'ai pas de douleur extérieure, là, depuis hier. J'ai pas de douleur, rien du tout. Là, maintenant, la doctoresse m'a dit que je vais ressentir d'ici 2 mois un grand changement dans mon état général, quoi. Voilà.